Bonjour à tous et bienvenue, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en plus, un article et une vidéo que je vous ai annoncé depuis un petit moment et que j'étais pressée de vous faire, mais malheureusement, j'ai pas eu forcément le temps et tout, c'était un petit peu compliqué. Mais nous y voici, je vais vous présenter mon top 10 des rouges à lèvres liquides mat. Voilà, donc j'en ai testé 10 et je vais vous les classer de celui que j'aime pas à celui que je préfère. En réalité, il y en a 11 tout simplement. Parce qu'il y en a un de chez Kiko, c'est les Matte Muse, mais ce sont des éditions limitées qui sont très difficiles à trouver maintenant. Du coup, j'ai choisi de vous en présenter 11 pour pallier à celui-ci qui est en plus dans mon top 3. Donc du coup, c'est vraiment dommage de vous présenter des choses plus dispo. Donc du coup, j'en ai racheté un supplémentaire à tester de chez Etam pour pouvoir vous faire un réel top 10. Voilà, donc c'est parti. On va commencer de ce que je déteste à ce que je préfère. On y va. Celui que j'ai vraiment pas aimé du tout. En numéro 10, du coup, ce sont ceux de Maybelline, les Vivid Matte Liquide. C'est une énorme déception, je vous l'ai déjà dit, c'est rouge à lèvres. Je vous en ai fait une revue individuelle, je vous en ai parlé dans les flops de mai. Non, non, on peut pas. Ça se matifie pas, ça colle, ça bouge, ça bave beaucoup et ça ne tient pas. Voilà. Donc même si la couleur est vraiment très jolie, non, 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 pour moi, c'est vraiment sans aucune hésitation le dernier du classement. Je vous les recommande pas du tout. Vous verrez qu'il y a des produits qui sont bien mieux et qui sont sûrement peut-être moins chers ou au prix égal. Donc voilà, ceux-là pour moi, c'est non. J'ai oublié de vous le dire, mais vous retrouverez des photos et des swatchs de tous les produits avec toutes les références dans l'article sur le blog si vous me regardez depuis YouTube. Dans la barre d'infos, c'est le tout premier lien pour tout voir. Seconde position, j'ai mis les Melted de Too Faced, qui sont des produits avec lesquels j'ai toujours été un peu mitigée parce que déjà pour moi c'est pas du mat, ils ont un rendu semi-mat, voilà. Niveau tenue, je trouve que c'est pas non plus terrible. J'ai eu 3 couleurs en réalité, hein, et 2 sur 3 ont périmé. Voilà, donc là j'ai racheté le Chihuahua il y avait pas si longtemps avant que le deuxième ne périme, hein, sinon je l'aurais jamais racheté bien sûr. Voilà, donc déjà je suis très déçue parce que la durée de conservation est même pas 6 mois. Donc c'est nul, et je suis pas du tout la seule à qui c'est arrivé. Donc si ça vous est pas arrivé, vous avez de la chance, je croise les doigts pour vous, et tant mieux parce qu'à 20 balles, donc déjà grosse déception. Après les couleurs sont très jolies, l'application est jolie. Par contre, je trouve que... Alors ils sont pas secs dans le sens mat, mais je trouve qu'ils assèchent énormément les lèvres. Moi à la fin de la journée j'en peux plus, j'ai envie de mettre du baume parce que je les trouve qu'ils ont une formulation qui est très asséchante. Donc je suis pas non plus une grande fan des Melted, franchement, pas vraiment. Ensuite, là ça commence à aller mieux. C'est vraiment des produits que j'apprécie mais qui ont quand même quelques défauts. Donc j'ai mis les NYX lingerie. Donc je sais que vous n'êtes pas tellement nombreuses à les avoir testés parce qu'ils sont très difficiles à avoir. Moi j'ai eu la chance de pouvoir en commander 2. Alors le problème des NYX lingerie, la pigmentation est pas hyper top. Dans le sens où il faut au moins 2 couches avant que ce soit bien opaque, ce qui n'est pas le cas des suivants. Voilà, tout simplement. C'est pas que c'est un drame, c'est juste que les autres sont mieux. Voilà, après, ils sont bien. Franchement, ils sont bien. Les couleurs sont jolies. Ils sont pas trop asséchants. Quoique un petit peu, plus que d'autres. Du coup, c'est pour ça qu'ils se retrouvent quand même vers le bas du classement. Et par contre, il marque énormément les plis des lèvres. Et au fur et à mesure de la journée, il s'en va et il a tendance un petit peu à s'effriter parce que justement, il marque un peu les plis, etc. Voilà, donc la tenue est pas non plus hyper folle pour ces produits. Honnêtement, j'étais un peu déçue. Voilà, donc c'est pas mes préférés. Après, ils sont pas mal. Si vous voulez les tester, franchement, testez-les. Ça dépend peut-être des couleurs. Mais j'ai bien mieux en stock. Là, on commence vraiment à arriver vers des choses qui sont pas mal. Donc, j'ai les LA Splash. Que j'ai beaucoup aimé. Donc ici c'est un lip couture, j'en ai une autre d'une autre gamme mais bon. Alors les LA Splash sont géniaux, l'application est géniale, opaque en une fois, sèche vite, ultra mat et tenue extrême. Ils sont géniaux. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas dans le top? Parce qu'ils s'effritent énormément. Ils tiennent bien mais ils s'effritent. Mais vraiment énormément. Ça fait vraiment des bouloches et tout. Faut faire très attention. Faut mettre une couche très 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 fine. Et si vous faites une retouche, faut faire une retouche très très fine. Si vous en mettez trop, ça va boulocher. Vous allez être obligé de tout enlever pour recommencer. Et ils tiennent très 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 bien. Ce qui fait qu'avec un mouchoir, c'est mort. Ou alors ça sera horrible. Et il vous faut du coup du démaquillant biphasé. Voilà. Donc très bien, mais... il y a des jours ça s'est très bien passé avec eux et il y a d'autres jours ça s'est beaucoup moins bien passé. Du coup c'est pour ça. C'est dommage parce qu'ils sont très bien, ils sont beaux et la tenue est top, mais du coup il y a ce petit défaut qui fait que au quotidien c'est pas toujours évident.
Ensuite, j'ai les Revlon Ultra HD Matte Lip Color que j'ai beaucoup aimé. Comme les Melted, là on est sur un rendu semi-mat. Mais on est sur une odeur très fruitée, une grosse pigmentation franchement, et une texture hyper confortable. Voilà, la tenue est très bonne pour des rouges à lèvres qui sont semi-mat. Ils se matifient pas totalement. En fait, on a quand même un petit effet, pas brillant, mais une texture un peu, pas collante, mais hydratante quoi. Mais pour moi c'est un bon point et ils s'en vont vraiment joliment, je les trouve très très bien. Le petit défaut que j'aurais à dire c'est qu'ils bavent, du coup avec des couleurs comme ça c'est un peu chiant, on est toujours à rectifier. Heureusement moi j'ai des ongles du coup je fais comme ça, voilà. Mais c'est vraiment quand même aussi des bons produits. Après je vous dis, ne pensez pas que je les critique tous, mais je vous donne les points négatifs forcément qui fait que je les classe les uns par rapport aux autres, ce qui paraît évident. Ensuite, j'ai le liquide suède de NYX qui j'aime beaucoup. Alors au début, c'était dans le top, puis petit à petit, ils sont descendus du classement parce qu'au final, je les trouve vraiment bien. Ils sont très confortables, ils sont mat, ils sont très beaux. Ils sont pas méga mat. Le méga mat arrive après. Ils sont un petit peu comme ceux-là. Ils sont un peu crémeux en fait. C'est vraiment des rouges à lèvres qui sont assez mousseux comme texture. Du coup, ils sont très confortables. Par contre, niveau tenue, c'est pas tout à fait ça. Encore avec celui-ci, ça va, mais je trouve qu'ils ont quand même tendance à partir et pas forcément de façon très uniforme. Je trouve qu'avec le rose clair, le TN Cookie que j'ai, c'est pas forcément toujours hyper joli. Du coup, voilà, c'est le petit défaut que je trouve. Mais après, franchement, je les trouve très très bien. Voilà, je regrette pas du tout mon achat et les couleurs sont sublimes. Ça, c'est le Soft Spoken et franchement, je l'adore. Oui, comme je vous disais, je ne vous dis pas les références au fur et à mesure parce que là, je vous parle d'un produit, je vous parle pas de couleurs. Mais vous aurez tout sur le blog avec les swatchs de tout ce que je vous présente. Là, on arrive dans le top 5 ou 4 puisque je vous ai dit le Kiko, je le compte pas vraiment. Donc, j'ai quand même mis les Soft Matte de NYX. Donc là, c'est la teinte Sun Polo, je vous le dis parce que c'est celui que je porte. Ce que j'aime beaucoup, c'est leur application et qui sont assez... Ça dépend des couleurs. Ils sont assez opaques, mais il y a des couleurs, il faut quand même repasser une deuxième fois. Pour celle-ci, non. Ils se matifient très bien. Là, on a l'effet velours réellement sur les lèvres. Ce qu'on n'a pas avec ceux-ci, par exemple. Là, voilà, on a l'effet vraiment mat, velours, très très beau. La tenue est pas mal, ça dépend aussi des couleurs. Après, je trouve qu'il reste quand même bien imprégné dans les lèvres, donc franchement, c'est bien. Je les trouve un petit peu asséchants, par contre. Vraiment, à la fin de la journée, des fois, ça tire un peu et j'ai envie de mettre du baume. Je vous le dis, ça dépend des conditions, ça dépend aussi un petit peu des teintes, mais voilà. Franchement, je les aime beaucoup quand même et ils sont vraiment pas chers. Donc ça, c'est vraiment des produits que j'ai envie de racheter et de collectionner un peu les couleurs qui me plaisent parce qu'ils sont vraiment à petit prix. Et je trouve justement que le rapport qualité-prix est très bon par rapport à ça, que je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix abusé. Ensuite, c'est ma découverte la plus récente, ce sont ceux de chez Etam, les porte-baisers. Donc lui, j'ai acheté spécialement pour la vidéo parce que il me manquait un rouge à lèvres à tester. Vous avez été beaucoup à me conseiller les Etam et c'est un vrai coup de cœur. Donc officiellement, c'est le 3e. Du coup, comme je vous dis qu'on compte pas le Kiko qui arrive juste après, ils sont géniaux, très mat, effet velours, opaque en une fois. Le rouge parfait, ne bave pas, tenue très très bonne. Pas si asséchant que ça. Honnêtement, ils sont confortables quand même. Je les trouve plus confortables que ceux-là. Et ils sont, voilà, ils sont géniaux. Ma soeur a un news, je vais lui demander qu'elle me le prête pour test parce que ça, c'est quand même un rouge que j'ai. Donc évidemment, les rouges en général tiennent quand même mieux. Mais franchement, énorme coup de cœur pour ces produits. Je vais retourner à Etam pour le dire à la vendeuse parce que j'avais discuté pas mal avec elle. Finalement, je lui avais dit que j'étais blogueuse et que je cherchais ce rouge à lèvres pour un article précis. Elle m'a dit, ah oui, mais c'est génial. Revenez me voir et dites-moi ce que vous en avez pensé. Elle était vraiment adorable. Donc voilà, je fais un petit coucou aux équipes d'Etam que je trouve qu'elles sont vraiment très souvent au rayon beauté, surtout je parle, de bons conseils et très agréables d'ailleurs. Voilà, donc au final, le rouge à lèvres porte-baiser liquide mat d'Etam, un gros top. Ensuite, les fameux Kiko, les Matte Muse, qui sont vraiment de mes préférés depuis très longtemps. Malheureusement, ils sont difficiles à trouver. C'est dommage parce que l'embout est vraiment bien, la couleur est uniforme, la tenue est jolie, ou quand bien même ça s'en va de façon jolie. Ils sont pas du tout asséchants, je les trouve pas du tout inconfortables. Franchement, je les trouve géniaux. Ça, c'est une couleur un peu claire qui tient un petit peu moins bien que les autres peut-être. Mais je la trouve vraiment très très jolie pour l'été. Là, j'ai hâte de la porter. Voilà, mais ceux-là sont tellement géniaux. Franchement, si vous les trouvez dans votre... Oui, en fait, ça me perturbe ça. Si vous les trouvez dans votre Kiko, foncez. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Kiko, s'il vous plaît, entendez mon appel. Ressortez des Matte Muse et ressortez d'autres couleurs. Ce sont vraiment des rouges à lèvres. C'est vraiment une tuerie, un rapport qualité-prix excellent. On arrive dans le top 2.
Difficile de choisir, mais pourtant j'ai quand même fait mon choix. En deuxième, je vous mets les Arc-en-Ciel, les Matisteria. C'est pas forcément une surprise parce que je vous arrête pas de vous en parler depuis des semaines, voire des mois. C'est vraiment, honnêtement, ça c'est une de mes plus belles découvertes de l'année 2016. Vraiment. Et rouge à lèvres, c'est ma plus belle découverte. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. L'application est parfaite. Je vais vous montrer l'embout. Les couleurs sont intenses, toutes. J'ai celui-ci qui est un corail flashy. J'ai un rose mauve et j'ai un rose nude. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Ils sont très confortables. Ils sont pas collants. Et pourtant, ils sont mat, mais mat velours comme ceux-là. Les liquides suède, peut-être même plus. Quand je les porte, on me complimente toujours, on me dit mais c'est super super beau et tout, c'est quoi? C'est super mat, c'est super confortable, ça tient du feu de Dieu. Franchement, quand j'étais en vacances, on est parti une journée aux zoo de la Palmyre. Je sais pas si vous connaissez, c'est à Royan, c'est un zoo qui est énorme. Oui, je vous raconte ma vie. Et j'en ai mis un et j'ai juste fait une retouche. Bah, après, manger le pique-nique, mais après, je n'ai pas retouché de la journée. Le soir, on est allé au restaurant et c'était impeccable, quoi. Impeccable. C'est impeccable, c'est magnifique, voilà. Ils sont pas très chers, ils sont à 13 €. Vous pouvez les trouver au Galeries Lafayette ou sur le site Arc-en-Ciel. Je vous dis tout de suite, c'est pas du tout un partenariat. D'ailleurs, de tout ce que je vous ai présenté, non. Il n'y en a aucun que j'ai reçu. Voilà. Je les ai tous payés. Donc voilà, mais franchement, ça vaut le coup. Si vous les connaissez pas, ça vaut le coup. Et le number one du chez Number One, les rouges sans transfert de Sephora. Voilà, ça va, c'est ma plus belle découverte de l'année dernière. Ils sont géniaux. Donc j'en ai 3. J'ai le fameux Marvelous Mauve, mais je me suis dit que j'allais vous présenter le rouge plutôt que vous faire râler avec le Marvelous Mauve qu'on ne trouve plus en ce moment. Donc normalement, il n'est pas discontinué, c'est juste qu'il n'y a plus de stock. Donc je n'en sais pas plus. Du coup, je vous montre le Always Red, le rouge. Voilà, bah, ceux-là, honnêtement, ils sont au coude à coude. Voilà, vraiment très honnêtement, je les trouve vraiment identiques. Voilà, ils tiennent peut-être un chouïa mieux les Sephora, mais ceux-là tiennent tellement bien, je sais même pas comment comparer. Je sais pas. Ils sont peut-être un tout petit peu plus confortables, j'en sais rien. Mais ils sont superbes et voilà, je vous les conseille vraiment. Vraiment. Voilà, c'en est tout pour mon top 10. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura pu vous guider, vous aider, vous donner un petit peu mon avis entre tous ces rouges à lèvres liquide mat. Là, vraiment la grosse tendance du moment, on s'y perd un peu. Donc voilà, moi j'ai fait mon choix. Ça a été très difficile de les classer les uns par rapport aux autres parce que je viens de vous énumérer beaucoup de points et c'est très difficile de faire des échelons en fait, tout simplement. Quand certains ont des atouts que d'autres n'ont pas, mais du coup, quel est le pire défaut? Du coup, c'est très compliqué, je trouve, de choisir. Voilà, j'ai volontairement pas inclus les Kylie Jenner lipstick dans ce classement, tout simplement parce que je les ai reçus il y a pas longtemps. Donc pour moi, j'ai peut-être pas fait un assez long test, donc je préfère leur faire une revue individuelle de leur côté. Mais je peux quand même honnêtement vous dire, au jour d'aujourd'hui, si j'avais dû les inclure, ils auraient été dans le top 3. Je peux déjà vous le dire. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur mon blog pour la revue. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'étais vraiment sincèrement contente de vous faire cette vidéo. J'avais vraiment très hâte de vous la faire. Cette idée, elle m'avait vraiment, vraiment plu. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.